Élu. La fortune va bien au-delà de la simple monnaie. Elle englobe une vocation céleste, un legs immortel et une ascension intime. Certaines personnes sont choisies non seulement pour briser les liens du passé, mais pour ouvrir des voies nouvelles et éclatantes. Lorsque le divin fixe son attention sur toi, il ne cherche pas uniquement à t'enrichir, mais à te convertir en conduit par lequel les bienfaits se répandent vers tous ceux qui t'entourent. Si tu entends ces paroles en cet instant, ce n'est pas par coïncidence. Ton esprit est déjà disposé pour l'abondance, la magnificence et une métamorphose totale qui te secoue jusqu'au tréfonds. Sans délai, découvrons les 9 signes qui indiquent que tu es destiné à devenir le plus florissant de ta descendance. Premier signe, les autres se reposent sur toi. Déjà, tes proches te consultent pour des avis, des solutions ou une aide concrète, même lorsque tes moyens sont limités. C'est parce qu'en profondeur, ils discernent ta particularité. Ils ne le verbalisent peut-être pas, mais ils reconnaissent que tu dégages une lueur distinctive. Tu es celui qu'ils estiment apte à frayer un chemin dans l'impraticable. Bien que cela semble parfois un poids écrasant, avec tant d'êtres qui dépendent de toi, réalise que c'est la confirmation de ta vocation. Tu incarnes l'avenir, l'espérance, le vecteur de prospérité de ta lignée. Remarque comment il se précipite vers toi en période de crise, espérant que tu règles les problèmes même au milieu de tes propres tourments. Ce n'est pas accidentel. Sur le plan spirituel, ils identifient ton statut privilégié. Tu es positionné comme un socle par le céleste au sein de ton arbre généalogique. La charge que tu endures n'est pas seulement financière, elle est mystique. On attend de toi non seulement des ressources, mais de la perspicacité, de l'autorité et une perspective pour l'avenir familial. Cela peut t'accabler, mais c'est un privilège. C'est l'évidence de ton exception. Tu portes le flambeau de l'opulence intergénérationnelle et de l'émancipation. Lorsque les autres se tournent vers toi, cela implique que le divin t'a pourvu de la robustesse requise, et en accédant à la plénitude qui t'est réservée, tu ne satisferas pas seulement leurs exigences. Tu établiras des fondations de succès qui les libéreront à jamais de la misère. Tu es choisi et ils le perçoivent. Deuxième signe, une aspiration inexpliquée te motive. Malgré les barrières qui s'amoncellent, tu ne parviens pas à faire taire cette voix intime qui proclame « Je suis voué à quelque chose de bien plus vaste ». Tu as peut-être essayé de l'enterrer, de te persuader d'une existence banale comme celle de ton cercle, mais cette étincelle refuse de s'éteindre. Ton aspiration dépasse la compréhension des autres. Même abattu, même confronté à l'opposition, une vitalité te redresse, susurrant « Ce n'est pas terminé. Ce brasier n'est pas mondain, il est sacré. Une telle ferveur ne s'acquiert pas dans les ouvrages, ni ne se transmet par des aïeux qui l'ignoraient. Elle est implantée par le céleste en personne pour t'empêcher de renoncer à ton sort malgré les orages. Réfléchis. Combien de fois as-tu contemplé ton environnement en estimant que cela ne pouvait pas résumer la vie? Cette effervescence, ce rejet de la banalité atteste de ta vocation. La majorité se contente d'ambitions modestes, mais toi tu vises l'immensité. Tu t'envisages en domaines inexplorés par ta famille, bâtissant des réalisations inconcevables. Ton aspiration démontre que tu es né pour une perspective qui te transcende. Pense à Joseph dans les Écritures, vendu par ses frères, emprisonné, pourtant porté par une aspiration sacrée qui l'éleva au pouvoir en Égypte, préservant sa famille de la disette. Comme lui, les tiens se limitent à la routine, mais tu progresses en quête d'un panorama plus large. Cette aspiration indique que la fortune n'est pas un mirage pour toi, c'est une quête. Tu es destiné à représenter l'abondance que personne dans ta lignée n'a osé conquérir. Troisième signe, tu portes les charges des générations antérieures. Tu ressens souvent une pression colossale sur tes épaules, comme si le destin de ta famille reposait intégralement sur toi. Ce sentiment que sans ton triomphe, tout reste figé dans les mêmes afflictions n'est pas fortuit, il est sain. La plupart des individus ne pensent qu'à leurs propres envies, mais tes décisions génèrent des répercussions qui affectent l'ensemble. Tu as sans doute observé que tes succès les réjouissent collectivement, tandis que tes revers les affligent intensément. C'est comme si ton être était une torche qui éclaire un sentier pour une foule. Voilà le cœur du fardeau intergénérationnel. Il n'existe pas pour t'anéantir, mais pour t'éveiller à ta quête. La pauvreté, les ambitions brisées et les déconvenues pécuniaires
ont tourmenté tes prédécesseurs. Mais tu es celui qui terminera ce cercle vicieux. C'est pourquoi tu as dû développer une résilience exceptionnelle, affronter des épreuves qui paraissaient iniques. Tu portes non seulement ton propre destin, mais aussi celui de ceux qui t'ont précédé, captifs de leurs entraves. Au fond de toi, tu sais que te satisfaire du minimum n'est pas possible, car tant d'âmes dépendent de ton élévation. Cette pression est sacrée, pas ordinaire. C'est la façon du Tout-Puissant de t'indiquer que tu es sélectionné pour élever ta lignée de la précarité vers la profusion. Lorsque tu accéderas enfin à la prospérité qui t'attend, les chaînes qui ligotent ta famille se briseront. Ces charges annoncent des grâces en préparation. Tu es le lien entre un passé de disette et un futur de abondance. 4e signe, tu te libères des habitudes limitantes. Les choisis se sentent souvent incompris en contestant les coutumes familiales. Peut-être tes parents espéraient-ils que tu suives un itinéraire prédéfini, études traditionnelles, travail sécurisé, existence confinée dans les bornes qu'ils connaissaient. Mais une pulsion intime t'a incité à résister. Tu te sens appelé à une vie unique, à explorer des régions inconnues de tes proches. Pour cela, tu as pu te sentir isolé, jugé ou mis à l'écart par ceux qui ne saisissent pas ton parcours. Pourtant, cette séparation n'est pas une punition, c'est une approbation. Elle affirme que tu es désigné pour pulvériser les modèles intergénérationnels. Toute famille porte des cycles, pauvreté, rêves avortés, crainte du risque. Mais tu es celui qui les rompt. Tu ne t'insères pas dans le moule imposé car tu es destiné à en créer un neuf. Tu édifies un héritage, non une simple reproduction. Cela peut blesser car abandonner le familier implique souvent une marche solitaire. Mais même dans cette isolation, tu progresses en harmonie avec le destin. Se détacher des traditions étriquées est crucial. Suivre le même chemin que ta famille conduit aux mêmes impasses. Le divin t'a choisi pour changer de direction, orienter ta lignée vers la prospérité et instaurer un nouveau jalon pour les futures générations. Pense à Abraham dans les Écritures, quittant son pays natal sur l'appel sacré, rompant les liens idolâtres pour établir une nation favorisée. Ce qui paraît fracture est en réalité une évolution vers la fortune qui réécrira l'histoire de ta famille. 5e signe. Tes visions dépassent ton environnement. Même plongé dans la misère, ton mental invoque constamment la surabondance. Tu as peut-être grandi dans une demeure humble, un quartier défavorisé ou une famille aux horizons restreints, mais ton imagination a toujours plané plus haut. Tu te vois florissant au-delà des contraintes présentes, menant des entreprises, voyageant à travers les continents, baignant dans l'opulence et utilisant tes biens pour assister autrui. Ces images ne sont pas des illusions, ce sont des révélations sacrées, des préfigurations de ce que le divin prépare. Tandis que ton entourage se contente de survivre, ton cœur aspire à l'impact. Tu ne veux pas juste de quoi subsister. Tu désires transformer des vies. Voilà ce qui distingue l'élu de la foule. Des visions si amples ne sont pas terrestres, elles sont mystiques. Le Créateur te donne la perspective d'abord avant les ressources pour tester ta foi. Il sème des aspirations extravagantes pour que leur concrétisation te dévoile l'action divine. Et si rêver plus grand que ton milieu isole, souviens-toi que tout grand legs naît d'un visionnaire qui refusa la médiocrité. Tes visions ne sont pas aléatoires. Elles sont ton guide, te conduisant vers la fortune et le dessein inscrit pour toi. Persiste à rêver, même si cela semble irrationnel, car ces murmures sont des prédictions de ta réalité à venir. 6e signe, tu refuses toute forme de stagnation. Là où d'autres s'accommodent du minimum vital, ton esprit aspire toujours à l'excellence. La banalité te consume comme un feu intérieur, et les zones de confort t'asphyxient comme une prison trop exiguë. Tu as sans doute tenté d'accepter une vie ordinaire, mais rapidement, ton mental s'est insurgé. Tu te sens inconfortable sans progression, oppressé sans mouvement, insatisfait dans l'immobilisme. Car pour toi, la fortune n'est pas une option, c'est un appel impérieux. Le Créateur a implanté en toi une perspective qui ne s'épanouit pas dans la petitesse. Tu n'es pas conçu pour la moyenne. Tu n'es pas fait pour survivre à peine. Tu es créé pour déborder de bien. Se contenter de peu ressemble à une trahison envers ton essence. Souviens-toi des moments où des opportunités sécurisantes se présentaient, mais une force te propulsait vers le risque, le défi,
la croissance. Cette voie qui dit persévère n'est pas une illusion, c'est un commandement sacré. Ton appétit pour plus te différencie. Les autres pourraient te critiquer d'être trop audacieux, trop remuant, trop exigeant avec l'existence. Mais ils ignorent que tu ne peux t'arrêter car ton esprit sait que l'abondance est ton héritage. Chaque rejet de la médiocrité t'aligne sur ta mission divine. Ton insatisfaction n'est pas de la cupidité, c'est le destin qui t'appelle plus haut. Tu repousses la stagnation car au fond, tu sais être élu pour un sort plus grandiose que ce que ton milieu reflète. 7e signe, tu fais face à des défis pécuniaires dès le départ. Le Créateur permet que tu expérimentes la précarité avant la profusion pour que l'humilité reste gravée en toi. Tu t'es sans doute questionné sur ces périodes difficiles où tu ignorais comment subsister. Mais en vérité, ces afflictions n'étaient pas pour te détruire. Elles te préparaient. La bataille forge la persévérance, affine la sagesse, cultive la patience. Connaître le vide enseigne à valoriser chaque bien. Contrairement à ceux qui héritent sans effort et dilapident, tu ne tiendras jamais l'abondance pour évidente, ayant connu la piqûre du manque. Chaque setback était une leçon, chaque porte close un détour, chaque phase de pénurie, une préparation pour gérer les bienfaits futurs. Imagine si la grande fortune t'avait envahi trop tôt sans discernement, sans maturité, sans modestie. L'aurais-tu maîtrisé? Probablement pas. Voilà pourquoi les épreuves financières t'ont modelé en premier. Tes luttes ne signalent pas l'échec. Elles attestent de ta quête. Tu es choisi pour administrer la richesse, non pour toi seul, mais pour les âges. Ces épreuves initiales sont des terrains d'entraînement pour l'abondance à venir. Quand elle surgira, tu la porteras avec gratitude, intelligence et intention, car tu as ressenti la souffrance du vide et la joie du plein. 8e signe, tu envisages l'argent sous une perspective singulière, alors que d'autres dans ton entourage le perçoivent comme une rareté fugitive ou une source de malheur. Tu le considères comme un outil au service d'un objectif supérieur. Cette optique te distingue plus que tu ne l'imagines. Beaucoup grandissent avec la notion que l'argent est difficile à obtenir, qu'il corrompt l'âme ou que seuls les chanceux y accèdent. Dans ta famille, tu as peut-être entendu des expressions comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « nous ne sommes pas destinés à la fortune ». Pourtant, au fond de ton être, une force intime a repoussé ces barrières. Tu ne raisonnes pas comme les autres. Pour toi, l'argent est un allié loyal, non un despote. Il n'est pas que des billets ou des pièces. C'est une clé qui ouvre des horizons, une semence qui germe en récoltes abondantes, un véhicule qui transporte des transformations durables à travers les âges. Là où certains le regardent avec appréhension ou suspicion, tu penses en termes d'investissement, de développement et d'héritage. Tu imagines des entreprises prospères, des propriétés solides, des actifs qui s'accroissent au lieu de s'épuiser. La richesse pour toi n'est pas qu'une faveur personnelle, mais un devoir sacré. Tu aspires à construire un édifice stable dont tes enfants, tes petits-enfants et même leurs descendants bénéficieront. Cette clairvoyance n'est pas accidentelle. C'est un état d'esprit sacré réservé à une élite. Voir l'argent autrement dans un monde piégé dans la survie marque une élévation spirituelle. Cela signifie que tu es élu pour transcender les limites et porter une perspective qui brise les malédictions de pauvreté dans ton arbre généalogique. 9e signe, tu attires des opportunités que les autres négligent tandis que tes proches se lamentent d'un manque de chance, des portes s'entr'ouvrent pour toi, parfois aux endroits les plus imprévus. Ce n'est pas du hasard, c'est une orchestration céleste. Les choisis portent souvent un magnétisme mystique qui attire les occasions sur leur parcours. Ce que d'aucuns appellent chance est en réalité une faveur active. Tu as sûrement vécu des moments où une rencontre, un dialogue ou une décision simple t'a mené à des ressources ou des avancées que ton entourage a manquées. Cela ne signifie pas l'absence d'obstacles, mais même dans la tempête des solutions émergent. Les opportunités surgissent discrètement et tu les discernes quand d'autres passent à côté. Ton esprit vibre à une fréquence supérieure. Pendant que les autres ne voient que pénurie et contraintes, tu es doté d'une vision perçante. Tu repères des potentiels là où ne règnent que des problèmes. Cette attitude est le germe de la prospérité. La fortune ne vient pas toujours d'un travail acharné. Elle naît de voir l'invisible.
C'est pourquoi tu as reçu des yeux pour capter ce que les autres foulent sans y prêter attention. Que ce soit une idée d'entreprise, un emploi vacant, une alliance providentielle ou une étincelle d'inspiration, les chances te suivent car l'opulence est gravée dans ton destin. Tu attires la faveur car tu es en phase avec un objectif. Souviens-toi, les portes ne s'ouvrent pas pour tous. Mais pour l'élu, l'univers se réorganise afin que tu entres dans ton abondance. Si ces signes éveillent une résonance profonde en toi, comprends que ta trajectoire sort de l'ordinaire. Tu as été spirituellement désigné pour incarner la prospérité, la plénitude et l'héritage ancestral.